Alors bonjour, c'est Pierre5816 et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la mise à jour de l'iOS 6 Beta 1. Donc pour commencer, il va vous falloir que vous ayez soit un iPhone 4, un iPod Touch 4G, un iPhone 3GS, un iPad 3 ou un iPad 2. Donc on n'a pas encore mis le iPad 3 ici, l'iPad 2 je veux dire, parce qu'on n'a pas le lien. Donc, et il faut qu'on trouve les liens. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé pour l'iPod Touch 4G. Donc, exemple, vous allez sur le lien ici de notre site, donc apple-tz.fr. Donc, je mettrai le lien dans la description. Vous cliquez sur le lien de votre appareil. Ça vous amène sur un torrent, un Mediafire pour télécharger un torrent. Donc, bien sûr, il va falloir un logiciel de torrent. Exemple, BitTorrent ou uTorrent. Bon, ouais, c'est ce que je connais. Donc, vous allez télécharger ça comme ça. Faites download. Vous exécutez le fichier torrent. Donc, on va aller chercher le fichier torrent. Téléchargement, voilà, le fichier torrent ici. Donc, vous l'ouvrez. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, je vais faire non parce qu'il est ici, il est fini. Donc, moi, j'ai choisi l'emplacement du fichier qui était sur le bureau. Donc, on le voit ici. Donc, c'est bon. Vous avez besoin aussi d'iTunes. Donc, le logiciel de base pour pouvoir utiliser son appareil Apple. Donc, on va ouvrir iTunes. Donc, faites pause la vidéo, téléchargez votre fichier pour votre appareil et refaites continuer à la vidéo une fois que vous avez fini de télécharger. Donc, bien important de brancher son appareil à l'ordinateur. Donc, on peut voir ici, il est bien branché. Donc, on voit ici que l'appareil est connecté. Voilà. Donc, on va aller sur... Voilà. On va ouvrir ça comme ça. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, eh ben, c'est un pound DFU. Donc, on va se rendre encore une fois sur Safari. Pas sur Internet. Excusez-moi. On va se rendre sur ih8snow.com. Donc, le lien aussi sera dans la description. On descend un petit peu et on télécharge iRib. On clique dessus. Voilà, ça nous télécharge comme ça. On le prend, on l'emmène sur le bureau. Extraire ici. Voilà, ça nous extrait ça comme ça. On le prend, on l'exécute. Oui. Monter le son. Ouais, bon. Donc maintenant, ici, on sélectionne notre appareil iPod Touch 4. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est le mode DFU. Donc, je vais appuyer. Donc, on appuie 10 secondes sur le bouton Power. Non, pas 10 secondes. Donc, on va recommencer. J'ai mal fait. Voilà. Donc, vous sélectionnez votre appareil, vous appuyez 5 secondes sur le bouton Power. Suivez le compteur, vous appuyez maintenant 10 secondes sur le Power et le Home. Voilà. Et par la suite, vous attendez et maintenant vous relâchez le bouton Power et vous maintenez le bouton Home. Donc, l'ordinateur réagit. On entend le petit bruit. Voilà. Searching for iPod Touch 4G. Exporting with Line Ring. Donc maintenant, il nous dit que c'est tout bon. On peut fermer la caméra. Ferme iFade. Maintenant, on va baisser ça. Et on va ouvrir iTunes. Donc, il reconnaît l'iPod comme un mode de restauration. On fait Shift. Donc, je vais vous montrer sur la caméra. Cette touche, ici la flèche. On fait Shift, clique sur Restaurer. On va aller sélectionner notre firmware. Voilà, sélectionner Restaurer. Voilà, donc extraction du logiciel. Ça ne devrait pas être très long. Donc je vais vous montrer ce qui se passe en ce moment sur l'iPod. Donc là il ne se passe pas grand chose.
mais ça devrait bientôt se passer. Voilà, préparation de l'iPod pour la restauration. On entend l'ordinateur qui réagit. Ici, on voit l'installation du pilote de périphérique. Ce sera pas très long. Je vais fermer les lumières parce que sinon on voit rien. Je vais baisser la luminosité de l'ordi. Voilà. Comme ça maintenant on voit. Ça devrait bientôt réagir dans iTunes. Voilà, vérification de l'iPod pour la restauration. Et ça va faire une petite roulette dans l'iPod. Voilà. Donc pas plus compliqué que ça. Maintenant on attend que le travail se produise tout seul dans iTunes. Là on entend l'ordinateur qui roule. Voilà. Donc on voit le logo de la pomme. Donc, je vais tenir la caméra comme ça. On a une petite roulette maintenant avec une barre de chargement. Avec le logo de la pomme. On va attendre. Et après la restauration, je vais couper la vidéo sur l'ordinateur et je vous reviens avec la caméra pour le setup. Donc pour ceux qui veulent enregistrer, qui veulent passer à l'iOS 6, il faut que votre UDID soit enregistré sur un compte développeur. Donc moi j'ai un ami qui a un compte développeur et il m'a enregistré mon UDID sur son compte développeur. Donc voilà, on attend que ça charge. Donc tous les liens pour télécharger tous ces trucs seront dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc on voit restauration en cours, restauration de logiciel de l'iPod ici, et on voit aussi ici, ça fait la petite barre de chargement. Je vais reposer la caméra et on va voir ici. Je vais orienter la caméra. Voilà, comme ça. Ça devrait pas tarder. Normalement, en quelques minutes, la restauration s'effectue sans aucune erreur. Donc, le pan DFU est vraiment très important. Parce que si vous ne faites pas le pan DFU, ça risque de vous faire pas mal d'erreurs. Parce que le pan DFU ouvre tous les ports pour la restauration. Donc, normalement, il est utilisé pour les custom firmware. Mais là, vu que c'est seulement une bêta et qu'on n'est pas officiellement un développeur, c'est conseillé de faire le pan DFU. On va attendre. Donc, je vais faire pause à la vidéo et je vous reviens dans à peu près 2 minutes lorsque c'est fini. Donc, voilà, la restauration est presque terminée. Donc, on voit ici restauration du programme interne de l'iPod et on voit que la petite barre de chargement est terminée. Donc, il nous fait restauration ici. Et dans à peu près 5 secondes, il va nous dire que l'iPod redémarre dans les 10 prochaines secondes. Donc, on attend. Ça monte quand même vite. Par la suite, à nous, l'iOS 6. On patiente. Voilà. C'est fini. Donc pour cette manipulation, je vous conseille vraiment fortement d'avoir fait un backup de votre logiciel de firmware. Donc voilà, l'iPod redémarre dans 10 minutes. Donc je vais couper la vidéo et je vous reviens avec la caméra. Donc à tout de suite. Me revoilà pour la deuxième partie de la vidéo. Donc pour la configuration du setup. Donc le setup de l'iOS 6 bêta 1. Donc là, la luminosité est pas mal forte, mais
c'est pas grave. Donc, on va rentrer le mot de passe du réseau. Voilà, rejoindre. On va faire suivant. Comme ça. Donc, par la suite, ça sera pas long. On fait activer la localisation. On fait suivant. On fait commence comme un nouvel iPod Touch. Ben pour moi en tout cas c'est ça que je fais. Donc voilà. Connexion avec un Apple ID, non. Ignorer cette étape. Ignorer. On fait accepter. Accepter. Ne pas envoyer. Suivant. Commencer à utiliser l'iPod Touch. Et voilà. Nous sommes bel et bien sur l'iOS 6. Si on va dans les réglages. Donc déjà un gros changement. La barre de statut est rendue bleue. Donc, ici on va ne pas déranger. Bon, je vais aller baisser la luminosité. Voilà, donc on voit ne pas déranger, Bluetooth ici. On voit Wi-Fi, ne pas déranger, notification. Donc voilà. On a Facebook, on a la confidentialité. Donc la luminosité est réunie avec le fond d'écran. On a une nouvelle section. On a Facebook intégré avec Twitter maintenant dans l'iOS. Donc Facebook c'est pour acheter des tickets de train et des trucs comme ça. Donc voilà, c'est pas trop utile. On a un nouveau plan, donc qui est le GPS intégré. Donc si je mets comme ça. Désolé si je parle un peu proche de la caméra. Donc ici on a les fonctionnalités. Placer un repère, circulation, résultat, tout ça. Donc voilà. On a que je pourrais montrer d'autres. Ben voilà. Il y a l'icône de réglage qui a changé. Donc c'est pas mal tout. Si on met Facebook, voir, on va installer. Bon, je ferai une vidéo qui montre plus tard comment faire. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de gros changements? On va aller voir dans général. On a le VPN dans utilisation. Ah, voilà, Facebook qui s'installe. Dans VPN, dans réglage, je veux dire, utilisation, on voit iOS 6. Ouais, voilà, iOS 6. Avec le build de la bêta. Voilà, utilisation. On n'a pas le pourcentage de batterie comme il y avait annoncé. Si on va mettre jamais. Voilà, c'est pas mal tout. Donc, je crois qu'il y avait une nouveauté dans l'accessibilité. Non. Ouais, vitesse du clic. Il y a l'accès guidé. Donc voilà, on a des nouveaux trucs. Donc c'est pas mal cool pour ce nouveau iOS 6. On a la possibilité de tweeter et d'envoyer des messages sur Facebook via le Notification Center. Donc ça aussi c'est pas mal le fun. Ensuite, si on fait mise à jour logiciel, vous allez pouvoir voir ici que mon logiciel est mis à jour en 6.0. Bel et bien sur l'iPod Touch 4G. Mise à jour 6.0. Voilà, donc c'est pas mal tout pour ça. Je crois qu'on a des nouveaux wallpapers disponibles. On va aller regarder. Déjà, lui... Ah ouais, on en a quelques-uns. On en a 4 nouveaux. On a celui-là. Assez cool. On a celui-là. Et celui-là. Et voilà. Donc, les nouveaux wallpapers. Je mets écran d'accueil. Voilà, ça donne ça. Donc, c'est un très beau firmware. Donc, je suis assez content d'avoir fait la mise à jour, tout ça. Donc, c'était Pierre5816. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de visiter mon site apple-tz.fr. Tous les liens de téléchargement et de site tout seront dans la description. Merci d'avoir regardé et passez une bonne journée. Au revoir.